000 euros. Et la propriétaire est venue toquer à la porte. L'idée et Saphir dans la villa. Fini. Trahison. Calomphère. Yo, what's up les gars, c'est Mirzak, vous êtes là chez Mirzak et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va pas être comme d'habitude, on va pas rigoler, il y aura pas de prank, mais on va parler sérieux. Pourquoi on a arrêté tous le projet Utopia House ici au Maroc et pourquoi eux ils ont rentré en France et moi je suis encore ici au Maroc. J'ai eu beaucoup de questions sur Instagram en DM, vous posez tous des questions. Pourquoi le projet s'est arrêté? Pourquoi t'es pas parti au Canada? Pourquoi t'es resté encore au Maroc? C'est qui la fille avec toi que vous voyez dans les stories et dans mes photos et tout ça? Je vais tous vous expliquer dans cette vidéo. J'étais inactif sur ma chaîne YouTube à cause de deux raisons. J'avais plus de caméra et j'avais plus mon ordinateur et encore pas avec moi. Et j'étais aussi dans une galère pas possible. Du coup, on a tous arrêté le projet qui est resté au Maroc pendant un an, faire des vidéos, vous faire kiffer, qu'on kiffe, on voulait voilà faire un truc pas encore vu dans la communauté francophone, tu vois. Mais on s'est rendu compte vite que le coût de tout ça est très cher. On a dépensé plus que 20 000 euros en 2 mois. Rendez-vous compte, ça veut dire 10 000 euros chaque mois. Et je peux vous dire que chaque personne d'entre nous faisait rentrer plus que 10 000 euros chaque mois. Vous voyez ce que je veux dire? Si on aurait tous resté à la villa, on aurait été plus perdant que gagnant. Parce que bon, c'est bien de faire des vidéos en communauté, c'est bien qu'on kiffe, c'est bien tout ça. Mais si on va perdre à la place de gagner, ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé après pour moi? Pourquoi moi je suis resté ici? Pourquoi je suis pas retourné? Pourquoi eux ils ont retourné? Déjà premièrement, les premiers qui sont retournés en France, c'est Luanco, Revo, Noëlla, Idrissia. 5 personnes qui sont rentrées en premier. Après, j'ai resté moi, Lidé et Saphir dans la villa 3 jours de plus. Après ces 3 jours-là, eux ils sont partis le 17 ou le 18 octobre. Après, il y a Lidé et Saphir qui sont rentrés en bateau avec la voiture parce qu'il y avait aussi la remorque et tout ça, comme vous savez. L'idée a laissé toute sa vie en France, comme moi aussi j'ai laissé toute ma vie au Canada pour pouvoir venir ici et s'installer ici. Et finalement, ça n'a pas marché. Ce qui m'a pas plu dans tout ça, c'est qu'ils ont pris la décision sans moi et Luanco. Il y avait un soir, on est sorti moi et Luanco faire un tour dans la ville. On est retourné un peu plus tard, vers 1h, 1h30 du matin. 2h, je me rappelle pas encore. On était surpris par la décision que tout le monde a pris de tout lâcher et quitter, sachant que moi j'ai laissé toute ma vie au Canada, mon appartement, mon travail, tout ce que j'avais au Canada, j'ai laissé pour venir ici pour réaliser mon rêve. Je les en veux pas pour ça parce que franchement ils ont des bonnes raisons de quitter le Maroc, mais je les en veux de me faire croire que tout va bien se passer, tout ça, que tout va bien, puis après prendre une décision dans mon dos parce que je prends ça comme ça, tu vois, j'étais pas là, attendez juste que je viens, comme ça on prend tous une décision carte sur table. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé après pour moi pendant ces 2 semaines là? Dès que Saphir et l'idéal sont partis vers 4h du matin, ils ont pris la voiture, la remorque et ils sont partis en bateau. Déjà, ce qui m'a pas plu, c'est que moi je voulais prendre de leurs nouvelles, tu vois, je les ai envoyé des messages sur Insta en mode ouais, que votre voyage s'est bien passé, tout ça, comment ça se passe, est-ce que les douaniers vous ont fait chier parce que bon il y avait une remorque et vous connaissez tout ça. C'est Saphir qui m'a dit non, tout se passe bien et tout, on est bien rentré, il s'est rien passé de fou, les douaniers nous ont pas fait chier avec la remorque et tout. Je me suis dit ok, c'est bon, tout se passe bien. Après quelques heures, je vois sur leur story qu'ils sont encore à Tanger et qu'ils sont pas encore rentrés en France, tu vois. Je sais pas c'est dans quel but qu'ils m'ont menti, tu vois. Même Saphir il m'a dit bah écoute, je suis dans le bateau, écoute le bruit du bateau et tout ça, tu vois. Ah ok, c'est cool et tout, mais pourquoi tu me mens sur ça? Genre c'est tout ce que vous allez rentrer, mais pourquoi tu me dis pas je suis à Tanger pour quelques jours puis après je vais rentrer, tu vois? Je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouvais ça un peu bizarre et je trouvais ça un manque de respect, tu vois, parce que moi j'ai pris la peine juste de savoir comment leur voyage s'est passé tout ça pour qu'à la fin je me rende compte qu'il me ment, il est encore à Tanger, il a même pas encore rentré en France et dans quel but je sais pas. En tout cas la villa a été payée pour ce mois-ci, ça veut dire qu'il fallait que je reste à la villa jusqu'à la fin du mois puis après voilà, une solution, je vais aller où? Et la propriétaire est venue toquer à la porte même pas une journée après pour me dire écoute Mirzak, j'ai vu que tout le monde est parti et tout ça et la villa n'a pas été payée ce mois-ci. J'étais sur le choc, tu vois, comment ça la villa n'a pas été payée ce mois-ci? Elle m'a dit regarde et tout ça, nanana. Puis on a vu que vraiment la villa n'a pas été payée pour le mois où j'étais encore là. Je me suis juste demandé est-ce que c'est par rapport à ça qu'il m'a menti, qu'il m'a dit ouais je suis en France alors qu'il est encore au Maroc, ou je sais pas, c'est des trucs un peu bizarres et j'ai pris ça comme non respect, comme j'ai dit, tu vois, ça se fait pas. C'est pas grave, en fait il fallait que je quitte la villa la journée même
problème et le truc, j'ai pas eu de chance parce que dès qu'ils étaient partis, moi, pour vous dire sincèrement, j'étais en haisse d'argent. Zéro. Et déjà, il fallait que je cherche où dormir pour cette nuit. Puis après, il fallait l'argent pour pouvoir voyager, pour aller chez ma famille, tout ça. En attendant de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je retourne encore au Canada ou est-ce que je reste ici? Sachant que si je retourne au Canada, ma chaîne YouTube c'est fini. Je peux plus faire de vidéos parce que j'ai personne avec qui faire des vidéos. Je vais retourner à ma vie d'avant, avoir mon appart comme d'habitude parce que j'habite pas avec mes parents, j'habite seul, avoir mon travail et voilà. Et ça, c'était déjà un échec pour moi parce que je suis venu ici au Maroc dans un mindset que je veux changer ma vie, je veux réaliser mes rêves et puis voilà. Heureusement pour moi, même avant qu'ils partent de 2-3 jours, j'avais rencontré une jeune mademoiselle, voilà, qui s'appelait Soukaina. Vous la connaissez tous, je pense, vous l'avez vu sur mes stories Instagram, sur mes photos Instagram et tout ça. En tout cas, elle m'a sauvé la vie. Dès que j'ai sorti de la villa, j'ai personne déjà à Marrakech et je savais pas où partir. Alors j'ai cherché l'hôtel le moins cher que j'ai trouvé à Marrakech, plus précisément pour les gens qui habitent à Marrakech, à Guéliz. Des fois, c'était la haisse, tu vois, elle me faisait à manger, elle m'amenait à manger. Je pouvais pas payer l'hôtel, alors je dormais chez elle et tout. Franchement, cette fille-là, vraiment, elle m'a sauvé la vie pour quelques temps. Après, j'avais contacté un ami à moi qui s'appelait Amine. C'est lui qui faisait des vidéos avec moi quand j'étais encore au Canada et tout ça. Vous pouvez trouver les vidéos, sont encore disponibles sur ma chaîne YouTube. Qui m'a envoyé un peu d'argent pour pouvoir prendre mon billet de train et aller rejoindre ma mère. Je suis actuellement chez ma mère, tout se passe bien. Tout ça pour vous dire pourquoi j'étais pas actif sur ma chaîne YouTube et tout ça et pourquoi je sortais pas de vidéos. Déjà, je suis en train de voir que on est à 90 000 abonnés, les amis. Ça veut dire qu'il nous reste plus que 10 000 abonnés pour avoir les 100 000 et franchement, c'est mon rêve depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et dites-vous, j'ai commencé YouTube en 2015. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Ma première chaîne, je l'avais supprimée. Deuxième chaîne, je l'avais supprimée. Et ça, c'est ma troisième chaîne que j'ai créée en 2017. Alors là, je suis en train de me rendre compte, soit je réalise mon rêve, je reste là, je fais des vidéos et je continue mon but dans lequel je suis venu déjà au Maroc et tout ça. Ou soit fini, je retourne au Canada et je reprends ma vie d'avant parce que comme je vous ai dit, je peux continuer mes vidéos au Canada, mais avec qui faire des vidéos. Et puis voilà, maintenant je vais vous parler trahison, gens qui voulaient me la mettre à l'envers, beaucoup de trucs que vous savez pas parce que vous vivez pas avec nous, alors vous pouvez pas savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Là, je vais peut-être choquer un certain et je vais apprendre des nouveaux trucs à certains. Alors écoutez vraiment bien ce que je vais dire. Oh yeah, aujourd'hui les gars, je suis dans une villa de malade. Mais arrête, les gars. Je t'ai capté, moi je vais commander la PS5 avec sa carte bancaire. Que ça fait, il marche encore. Je reçois des emails de confirmation. Et la caméra. Hein? Ça balance. Ça balance.